La plupart des fumeurs ont envie d'arrêter de fumer. Pourtant, la première difficulté, c'est de choisir le moment. On propose au mois de novembre un défi collectif, c'est de faire une tentative d'arrêt pendant un mois. L'intérêt de ce défi collectif, c'est que souvent, ça permet aux fumeurs d'arrêter en groupe, avec un collègue, avec un conjoint, avec un ami. Et on sait que cet arrêt à plusieurs augmente très fortement les chances de réussir. Un mois, c'est suffisamment court pour s'autoriser à faire le défi et suffisamment long pour très rapidement observer des bénéfices dans notre vie de tous les jours. Notamment, on constate le retour du goût, de l'odorat, on a meilleure mine, on retrouve le souffle. D'un point de vue financier, à la fin du mois, on constate qu'on a fait des économies. On constate qu'un fumeur qui consomme un paquet de cigarettes par jour, il a fait une économie de 300 €. D'autre part, l'arrêt du tabac durant un mois multiplie par 5 les chances de sevrage définitif. Les professionnels en addictologie, en tabacologie se sont mobilisés pour vous accompagner dans ce défi. Dans le groupe hospitalier Paris-Saclay vont être mis en place des stands d'information et de prévention sur lesquels des professionnels pourront répondre à vos questions. On pourra vous remettre un kit d'arrêt. Il y aura aussi des animations ludiques. Parallèlement à ces stands seront faites des consultations flash, au cours duquel vous seront prescrits des substituts nicotiniques. Je rappelle que pour réussir un arrêt, il est important de s'aider souvent de substituts nicotiniques. On associe un patch bien dosé avec des substituts oraux comme une pastille, un inhaleur, un spray ou une gomme. La vapoteuse, par ailleurs, peut être une bonne aide dans cette démarche. On met en place des campagnes d'affichage dans plusieurs services qui sont visibles notamment depuis la chambre des patients avec des contacts et des orientations en tabacologie. Les infirmiers feront des formations auprès des étudiants infirmiers en tabacologie et en addictologie. Toutes ces actions s'intègrent dans un projet ambitieux puisque le groupe hospitalier Paris-Saclay s'est engagé dans un processus, le lieu de santé sans tabac. Il s'agit notamment de mettre en place des actions pour améliorer la prise en charge des fumeurs, que ce soit des patients hospitalisés ou du personnel. Il y a aussi un axe important, je pense en particulier aux infirmières et aux infirmiers qui ont la possibilité de prescrire. Il faut donc qu'ils bénéficient de formations régulières. Donc nous allons mettre cela en place dans les années qui viennent.